développement des villes au Moyen Âge constitue un phénomène complexe et multiforme, influencé par des facteurs économiques, sociaux, politiques et religieux. Contrairement à l'image traditionnelle d'une Europe dominée par les campagnes et les seigneuries, le Moyen Âge a connu une croissance urbaine significative, surtout entre le Wilhelm et le XIIIe siècle, période que l'on qualifie souvent de renaissance urbaine. Cette évolution urbaine est liée à plusieurs dynamiques interdépendantes, allant de la résurgence du commerce à l'essor de l'artisanat, de la protection seigneuriale à la consolidation de structures politiques municipales. 1. Origines et contexte historique des villes médiévales. Les villes médiévales trouvent leurs racines dans l'Antiquité tardive et le Haut Moyen Âge. Après la chute de l'Empire romain d'Occident au IIe siècle, de nombreuses villes antiques ont décliné, en partie à cause des invasions barbares, de l'insécurité et de l'affaiblissement des réseaux commerciaux. Cependant, certaines cités ont survécu grâce à leur position stratégique, notamment les villes situées sur les routes commerciales ou aux confluences de fleuves. Au IVe et Xe siècle, le renforcement des seigneuries et la stabilisation relative de la période carolingienne ont permis une lente reprise des activités urbaines. Les villes médiévales se caractérisaient alors par leur rôle à la fois économique, administratif et religieux. 2. Facteurs économiques de la croissance urbaine. Le moteur principal du développement des villes médiévales fut le renouveau économique. À partir du XIXe siècle, l'Europe connaît un essor agricole considérable grâce à l'introduction de nouvelles techniques telles que la charrue lourde, la rotation triennale des cultures et l'usage accru de l'outil de moulin. Cette production accrue permet la création d'excédents alimentaires, favorisant le développement du commerce et par conséquent la croissance urbaine. Le commerce joue un rôle central. Les foires médiévales, telles que celle de Champagne en France, attirent marchands et artisans de toute l'Europe, favorisant l'émergence de centres urbains prospères. Les villes situées sur les routes commerciales entre la mer du Nord et la Méditerranée, comme Bruges ou Gênes, connaissent un essor rapide. L'apparition de guildes et de corporations réglementant l'artisanat contribue à la spécialisation urbaine, permettant aux villes de devenir des centres de production et de distribution. Les villes médiévales se structurent ainsi autour de quartiers spécialisés, tanneries, forges, ateliers de draperie ou de poterie. 3. Organisation sociale et politique. Le développement urbain s'accompagne d'une organisation sociale complexe. Les habitants des villes, souvent appelés bourgeois, se distinguent des paysans par leur statut économique et juridique. Les bourgeois bénéficient de privilèges octroyés par le seigneur ou le roi, tels que l'exemption de certaines taxes ou la possibilité de s'autogérer par des conseils municipaux. L'obtention de chartes de franchise comme celles accordées à Liège ou à Troyes permet aux habitants de gérer les affaires locales, de créer des tribunaux urbains et de défendre leurs droits collectifs. La structure politique urbaine varie selon les régions. Dans le nord de la France et en Allemagne, les villes obtiennent souvent une autonomie relative grâce aux privilèges royaux ou impériaux. En Italie, les cités-États comme Florence ou Venise développent des formes républicaines de gouvernement avec des conseils de citoyens et des guildes influentes. La ville devient ainsi un espace de pouvoir où se mêlent intérêts économiques, politiques et parfois religieux. 4. Urbanisme et architecture. Le développement des villes médiévales se reflète également dans leur architecture et leur planification. La plupart des villes se structurent autour d'un noyau central, souvent une place du marché et une église ou cathédrale, symbole de la vitalité économique et spirituelle. Les rues, étroites et sinueuses, reflètent une organisation organique, résultant d'une expansion progressive plutôt que d'une planification initiale. Les remparts constituent un autre élément essentiel de l'urbanisme médiéval. La menace constante des invasions ou des conflits féodaux oblige les villes à se fortifier, avec des murs, des tours et des portes défensives. Ces structures permettent de protéger les habitants et les marchandises, mais tout en affirmant le prestige du seigneur ou de la communauté urbaine. Les fortifications contribuent aussi à délimiter l'espace urbain et à réguler les flux commerciaux et humains. 5. La vie quotidienne dans les villes médiévales.
La vie quotidienne dans les villes médiévales est marquée par la diversité sociale et l'intensité des activités économiques. Les artisans travaillent souvent dans des ateliers familiaux, tandis que les marchands organisent leurs réseaux commerciaux sur plusieurs villes ou régions. Les foires et marchés hebdomadaires rythment la vie urbaine, offrant aux habitants la possibilité d'acheter et de vendre une variété de produits allant des denrées alimentaires aux tissus précieux. Les villes médiévales sont également des lieux de sociabilité et de culture. Les églises, les monastères et les hôpitaux jouent un rôle central dans la vie religieuse et sociale. Guildes et confréries organisent des fêtes, des processions et des œuvres charitables, renforçant les liens communautaires. Cependant, la densité de population et l'insalubrité des rues entraînent des problèmes sanitaires, exacerbés par la pauvreté et les épidémies fréquentes, comme la peste noire au XIVe siècle. Mob 6. Expansion et rivalité urbaine. À mesure que les villes se développent, elles deviennent des acteurs majeurs du pouvoir régional. Certaines villes réussissent à imposer leur influence sur les campagnes environnantes, négociant des droits fiscaux et des privilèges avec les seigneurs. La concurrence entre villes pour attirer commerçants et artisans engendre une dynamique de prospérité et d'innovation. Des ligues commerciales comme la Hanse en Europe du Nord regroupent plusieurs cités pour protéger et promouvoir leurs intérêts économiques. Les rivalités urbaines peuvent aussi se traduire par des conflits armés. Les guerres entre villes ou avec les seigneurs voisins montrent que la ville médiévale n'est pas seulement un centre économique, mais aussi un espace stratégique où s'expriment les tensions politiques. L'autonomie municipale reste fragile et dépend souvent de l'équilibre entre pouvoir royal, seigneurial et citoyen. 7. Influence culturelle et intellectuelle. Le développement des villes médiévales est également lié à un essor culturel et intellectuel. Les villes deviennent des centres d'apprentissage, favorisant la création d'universités et la diffusion des savoirs. Paris, Bologne et Oxford attirent des étudiants et des professeurs venus de toute l'Europe. Les villes médiévales abritent également des ateliers d'artisans spécialisés dans la production de manuscrits, de vitraux et d'objets d'art religieux. La densité urbaine favorise les échanges culturels, la circulation des idées et l'apparition de mouvements intellectuels et artistiques qui annoncent la Renaissance. 8. Déclin et transformation. Si le Moyen-Âge central marque un âge d'or pour le développement urbain, les crises du XIVe siècle, telles que la peste noire, la guerre de Cent Ans et les famines, ralentissent la croissance urbaine. Certaines villes déclinent, tandis que d'autres se réinventent, consolidant leur rôle de centres commerciaux et administratifs. La transition vers la fin du Moyen-Âge voit l'émergence d'institutions municipales plus structurées et la préparation d'une urbanisation plus systématique à l'époque moderne. En conclusion, le développement des villes médiévales est le résultat d'une combinaison de facteurs économiques, sociaux, politiques et culturels. L'essor des villes reflète la dynamique de l'Europe médiévale, entre croissance agricole, commerce florissant, autonomie municipale et innovation culturelle. Les villes médiévales posent les bases de l'Europe urbaine moderne, en créant des espaces où se confrontent et se complètent économie, politique et culture, offrant aux historiens un aperçu riche de la société médiévale. Leur étude permet de comprendre comment des communautés humaines ont réussi à créer des centres dynamiques au sein d'un contexte historique souvent perçu comme dominé par le rural et le féodal.